Bon, salut à tous. On part aujourd'hui sur une petite balade en moto. On essaye quelques petites pièces que j'ai dû remplacer suite à une petite chute il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, je profite d'avoir un peu de temps libre. On va aller essayer ça sur une petite promenade. Allez, je vous embarque avec moi. Comme vous pouvez voir, on est juste après les moissons. Et du coup, on va aller traverser quelques champs. Hein. Donc celui-là, on va pas trop le bousiller puisqu'il a été, comment on dit, je sais pas, motoculté. La terre a été retournée, donc on va pas le foutre à sac. On va juste couper. On va aller là-bas où il y a la parcelle un peu plus jaune parce que la terre a pas été retournée. Voilà. Donc on peut y aller. Il y a quoi? Il y a un trou? Non. Ah si, il y avait un petit trou quand même. Voilà. On va pouvoir faire quelques virages ici. Chouette, hein, une sensation d'accroche impeccable. Ah, ça c'est beau. Texture un peu différente là, à mon avis ça va plus glisser. Ouais. Putain là ça c'est une chicane. Il a plu cette nuit, mais qu'est-ce que c'est sec! Oh la vache! Ah, on va essayer de suivre les traces du tracteur. Il y a ma chicane là.
Comment c'est glissant. Bon là je pose mon sac, je vous explique pourquoi. Ça fait un repère visuel et on va travailler les virages. Pour progresser en moto il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Regardez, on a un repère visuel avec le sac, un autre avec la petite plante verte qui dépasse là-bas, et on va faire des 8. Bon, donc là mon 8 il est bien dessiné. Voilà, on le voit un peu. Ça va permettre de reprendre les bases. On n'a pas besoin d'être sur un gros terrain, vous voyez. 2 repères visuels, on fait un 8 et ça permet de retravailler les virages. L'objectif c'est d'être le plus détendu possible, on va dire, de bien, pas forcément de passer le plus vite possible, mais de passer propre. Voilà, c'est le but du jeu. Et à force de répétition, on augmentera la vitesse. Donc arriver bien détendu, les coudes dans une position normale, pas baisser le long du corps et pas non plus trop relevé. S'asseoir au bon moment bien devant, faire le freinage comme il faut et pas mettre de coups de gaz parasites. Donc ça sera pas mal pour une petite sortie improvisée. Au final, ça fait jamais de mal de revoir les bases. Allez, on y retourne. Bon, je vais peut-être parler un peu plus fort pour qu'on m'entende bien une fois la moto démarrée. Et je vais vous expliquer un peu le cheminement du virage en motocross. Déjà, je sais pas si on... Ah non, vous verrez pas mes bras, c'est pas grave. Donc en motocross, on roule les coudes écartés dans les virages. Donc pas avoir d'attitude nonchalante, pas les coudes trop vers le bas, pas vers le haut à l'excès non plus, hein, on n'est pas en Harley. Juste les coudes légèrement relevés et détendus, voilà, pour pouvoir jouer avec la moto. Donc là on arrive dans la phase de freinage. On se met debout, on pousse sur son guidon et on se met légèrement sur l'arrière. Bon, vous voyez, c'est bien sec, hein. Il y a de la pavasse qui est ressortie. Mais je viens de me faire 20 minutes de rond. Et au final, l'ornière est pas bien grosse. Hein. 20 minutes de 8, pardon. Pas de rond. Voilà, ça permet de se rendre compte que c'est sec. Là, c'est lisse. On pourrait faire de la trottinette, quoi. Et c'était bien pour reprendre les bases. Il en faut pas plus. Ah, regardez ça. Ce côté-ci. De ce côté-ci, c'est un peu plus causé quand même. Ah, ça m'arrive. Allez, à la cheville. Oh. Un coup de herse. Et puis, c'est comme avant. Enfin voilà. Donc on a travaillé les virages. Bon, on va continuer la promenade. Et on va se rentrer. Oh, c'était sympa ce petit jump là. On a fait un road gap.
mettre à la bike life, hein, parce que là... Ah là, il y a un appui, j'aime bien, il y a là-bas.